femmes battues, y croyez-vous? Je sais pas si vous vous souvenez dans le progrès dimanche. C'était-tu l'an passé? Ça doit faire un petit peu plus, oui, au moins un an et demi de ça. On avait fait des études dans la région, à savoir, parce que là, vous envoyez beaucoup des publicités là, à la télévision, puis je veux dire les femmes battues, puis les femmes battues, puis les femmes battues, puis les femmes battues, et encore les femmes battues, ça revient régulièrement. Les gars, pas ben. On avait fait une étude dans la région démontrant qu'il y a plus d'hommes battus que de femmes. Puis là, je te dis que ça n'a pas été long que tous les groupes de féministes se sont montés aux barricades, puis c'est pas vrai, puis blablabla, puis ça marche pas, puis voyons donc, qu'est-ce que vous avez inventé là? Et dans ce temps-là, on avait parlé avec M. Jean-Claude Boucher, qui est un des membres fondateurs de l'après-rupture. Et M. Boucher a écrit, avec plusieurs personnes, des recueils de textes dans ce livre-là. Et il était présent, entre autres, lui et une autre dame, au cercle de presse hier. On a en ligne M. Boucher ce matin. M. Boucher, bon matin. Bonjour. 300 000 femmes battues, y croyez-vous? Bien sûr que non. Poser la question, c'est y répondre? C'est sûr. Le 300 000 femmes battues a commencé il y a longtemps. Ça a commencé en 1979 par une fausse enquête où on additionnait les pamplemousses et les éléphants pour réussir à nous dire qu'il y avait au Québec, qu'il y avait au Canada 500 000 femmes battues à chaque année. Et là, le gouvernement du Québec, sous la pression du regroupement des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences, en a remis un peu, ils ont soufflé le chiffre, ils ont ressoufflé pour arriver à 300 000 femmes battues au Québec à chaque année. Bien sûr, M. Boucher, quand il y a autant de femmes battues que ça, ça prend de l'argent pour nos centres? C'est exactement là où allait le regroupement, entre autres, parce que c'est principalement le regroupement des maisons d'hébergement qui a fait les pressions politiques. Et c'est le gouvernement du Québec qui a publié ces chiffres faux-là. Et à partir de là, on a établi une quantité industrielle de politique pour aider les femmes. Évidemment, si vous croyez aux 300 000 femmes battues, ça veut dire qu'il y a probablement 300 000 hommes batteurs de femmes au Québec. Il faut pratiquement faire venir les casques bleus de l'ONU pour défendre ça. Ça n'a pas de sens, là. Et ce chiffre-là est resté. Et on a établi des politiques pour arrêter les hommes quand il y a de la violence conjugale. On a donné des milliards de dollars aux organismes féministes pour aider les pauvres victimes. Et ce chiffre-là continue à courir jusqu'en 2004, au moment où, nous, à la pré-rupture, suite à des accès à l'information, on a eu la réponse du gouvernement, du responsable de l'accès, à l'effet que le 300 000, il n'y avait pas de source. Il n'y a pas de source réelle, c'était une invention. Dans les jours qui ont suivi, ce gros mensonge-là gouvernemental, le gouvernement s'est jamais excusé de dire, écoutez, on a trompé toute une population, il s'est pas excusé. Ils l'ont remplacé par un autre mensonge qui était quand même beaucoup moins gros, c'est-à-dire qu'il y avait en fait 15 000 femmes battues au Québec. C'était déjà 285 000 de moins, c'était pas pire. Mais c'était encore un mensonge puisque les 15 000 femmes battues, ce ne sont pas des femmes battues, en fait, c'est le calcul des dénonciations à la police, tous les hommes pour des agresseurs, pour des batteurs de femmes. Parce que là, je regarde ça, M. Boucher, puis le débat, puis enfin, on pourrait élargir ça dans plein de domaines, là, hommes-femmes. Je veux dire, à un moment donné, je peux comprendre que les femmes, c'était au départ, reste à la maison, fais à souper, élève les enfants, puis à un moment donné, là, il y a des femmes qui se sont levées debout, puis il y a eu la révolution des femmes, puis là, sauf que, tu sais, à un moment donné, il n'y avait rien, puis là, je trouve qu'aujourd'hui, en 2010, ils ont un peu trop de choses, là. Pas parce que je suis un gars, mais je veux dire, on dirait que les femmes, là, ont le droit à tout, puis nous, on est des hommes, fait que maintenant, vous fermez votre boîte. Exactement, mais parce que au début du mouvement féministe moderne, là, parce qu'il y a toujours eu des mouvements féministes dans le passé, mais au début, il y avait des raisons qu'il y ait un mouvement féministe pour défendre les droits des femmes, c'est correct. Mais rapidement, surtout à partir des années 80, rapidement, ce mouvement féministe-là a dérapé et est devenu un mouvement, une machine à faire croire parce que c'est devenu une industrie. Étant donné qu'il y avait tellement d'argent de disponible, c'est devenu une industrie. Et cette industrie-là est basée sur le féminisme victimaire, c'est-à-dire que toutes les femmes sont des pauvres victimes de quelque chose, en tout cas. Il faut trouver victime de quoi, et on le trouve, elles sont victimes
de salaires inférieurs, ce qui n'est pas vrai non plus. Elles sont victimes des méchants hommes batteurs de femmes, elles sont victimes d'agressions sexuelles, elles sont victimes de en tout cas, tout ce qu'on voudra. Ouais, elles ne sont pas choisies pour des postes importants au sein de certaines entreprises parce qu'elles sont des femmes. Exactement, tout ça ensemble. Et elles sont toujours des victimes. Et c'est sur ça qu'est basée toute cette industrie des féministes professionnelles, si on peut les appeler comme ça, qui bénéficient de l'or et l'argent, si vous voulez. Elles bénéficient d'une certaine vision. Elles sont bien vues et elles ont des salaires et on a mis énormément d'argent. Nous, on estime que depuis les années 80, le gouvernement du Québec a investi à peu près 10 milliards dans des victimes inventées. C'est pas peu, là, au moment où on parle beaucoup de budget, justement. Et ça continue. Ça n'a rien changé, là. Ça continue encore aujourd'hui. Si vous écoutez le clip sur les agressions sexuelles, on a remplacé le mensonge de l'an dernier parce que la dernière campagne nous disait qu'une femme sur 3 sera agressée. Et c'était basé, d'ailleurs, on a les documents, c'était basé sur une enquête de perception des Québécois, c'est-à-dire qu'après 25 ans de manipulation des chiffres, les Québécois croyaient qu'il y avait une femme sur 3 agressée sexuellement. Ce qui nous faisait comme à peu près 1,5 million de femmes qui seraient agressées sexuellement. Là, cette année, on nous montre, c'est un peu plus subtil, on nous montre des femmes qui ont été violées. Et là, on nous dit à la suite, il y a 5 000 agressions sexuelles au Québec par année. Bon, encore là, on sait par les enquêtes sérieuses que 40% des allégations sont fausses. Parce que les femmes se servent facilement, certains types de femmes se servent de ça pour mettre le bonhomme en pénitence. On a vu, par exemple, le professeur qui vient d'être acquitté. Il y avait eu 17 accusations. C'était compté pour 17. Il est acquitté, il n'y en avait pas. Les femmes les filles ont fini par dire que c'était pas vrai. Donc, sur le 5 000 agressions sexuelles qui ont été dénoncées, ce ne sont pas des victimes, il faut faire attention. C'est des dénonciations à la police. Sur les 5 000, on ne sait pas combien il y en a. Ce qu'on sait, c'est que des viols, il y en a moins de 100 chaque année au Québec. Et là, encore là, on va faire venir les casques bleus de l'ONU parce que nos pauvres femmes sont agressées sexuellement. Bon. Ben, une femme sur 3, si on se fait aux chiffres, là, ça en fait en Simonac des violeurs, là, où il y en a un qui marche en s'il vous plaît, là. Oui, mais si on peut avoir un petit peu d'humour, l'année passée, il y avait une femme sur 3, donc 1 250 000 femmes au Québec agressées durant leur vie. Là, cette année, il y en a 5 000 par année. Si on fait le calcul, pour qu'une femme sur 3 soit agressée, il va falloir que les femmes vivent jusqu'à 215 ans. Puis là, on va arriver à une femme sur 3. C'est à peu près ça, les structures de la propagande féministe au Québec. C'est des chiffres complètement fous, soufflés aux stéroïdes. C'est n'importe quoi. D'abord que l'argent gouvernemental, l'argent de vos taxes, l'argent de mes taxes, tombe dans les organismes féministes et qui s'arrangent bien. Même en cours, M. Boucher, je veux dire, aussitôt que la police débarque chez vous pour soi-disant une violence conjugale ou quoi que ce soit, c'est sûr que c'est le bonhomme qui va arrêter. Ben, c'est sûr que vous êtes probablement partie des 300 000 batteurs de femmes. On ne peut pas prendre de chance. Alors qu'on sait que, par exemple, le taux de criminalité au Québec est un des plus bas au monde. On sait aussi que les Québécois sont généralement très, très pacifiques. Et pourtant, on va envoyer le bonhomme en prison. Juste encore. Parce que madame a dit qu'elle a peur. Parce que dans les politiques d'intervention policière, il suffit que la femme dise aux policiers qu'elle a peur. Et le bonhomme se ramasse en prison. Et il en ramasse comme ça une dizaine de mille par année des hommes qui se font ramasser. Ça ne finit pas nécessairement en procès, mais ils se font ramasser, ils perdent l'accès à leur maison, ils perdent leur liberté. Et souvent, ces arrestations-là sont faites sans mandat et sans raison valable et sont illégales. Puis encore aujourd'hui, je pense pour quand les gens vont se séparer pour les enfants, c'est pas long que ça va tout de suite à la mère. Là. Ben c'est clair, pour la même raison, parce que, bon, on pourra toujours blâmer les juges, mais les juges ont vécu dans la même propagande que l'ensemble de la population, c'est-à-dire que les hommes sont des batteurs de femmes, ils sont des irresponsables. Écoutez, regardez les clips de publicité qu'il y a à la télévision. Le gars, c'est toujours un tata, un violent, un épais, il n'est pas capable de monter l'étagère, il n'a jamais une idée pour ses assurances, c'est l'épais, c'est systématique. Et puis c'est toujours la madame qui vient donner un coup de main en disant « Regarde, on fait ça de même, c'est de même, ça marche. »
Voilà, à partir de toute cette propagande haineuse contre les hommes, si vous êtes juge, est-ce que vous allez faire confiance au père du Québec? Vous allez avoir un petit doute, tu sais. Et c'est comme ça qu'on se ramasse aujourd'hui avec un problème social qui est épouvantable, c'est-à-dire qu'il y a 350 000 familles monoparentales gérées par des femmes au Québec, donc probablement 500 000 enfants ou autour d'eux qui n'ont plus de père. Même dans la vie, je veux dire, même à l'école, c'est quasiment rendu toutes des femmes. Ben, à votre école, à vos écoles, là, je ne sais pas si vous avez suivi nos nouvelles, vous avez maintenant des jolis programmes hein, au Saguenay. Maintenant, on va, les féministes du groupe La Passerelle, la maison d'hébergement, là, ça, font partie des femmes qui ont fait des pressions. La maison d'hébergement La Passerelle va faire des tournées des